47 milliards de dollars évaporés en quelques mois. Des milliers de vies brisées. Un PDG qui s'enfuit avec 1 milliard dans sa poche. Cette histoire semble tout droit sortie d'un film. Et pourtant, c'est bel et bien arrivé. Bienvenue dans la folle épopée de WeWork, l'entreprise qui a incarné tous les excès de la Silicon Valley. Tout commence en 2010 avec Adam Neumann, un ancien vendeur de couches pour bébés. Son idée, transformer les espaces de travail en lieux branchés avec bière gratuite et décoration design. Son charisme hypnotise les investisseurs. En quelques années, WeWork devient le phénomène du moment. Le géant japonais SoftBank investit 4,4 milliards après une simple rencontre de 12 minutes. À son apogée en 2019, WeWork vaut 47 milliards, plus que des entreprises centenaires comme Boeing. Tout le monde y croit, mais la réalité est tout autre. Alors que l'entreprise perd 3 000 $ chaque minute, Neumann vit comme un roi. Il s'offre un jet privé à 63 millions de dollars, pendant que ses employés voyagent en classe économique. Sa femme Rebecca crée une école privée où les enfants apprennent le surf et la méditation pour 42 000 $ par an. Plus surprenant encore, Neumann investit dans des piscines à vagues artificielles et lance même une crypto-monnaie maison. Le comble ? Il loue ses propres immeubles à WeWork, empoche au passage 20 millions de dollars en commissions occultes. En 2019, le château de cartes s'écroule. Lors de son introduction en bourse, les investisseurs découvrent l'ampleur du désastre. WeWork perd 1,9 milliard par an. Les révélations s'enchaînent. Neumann fume du bis dans son jet pendant les réunions cruciales. Les employés apprennent leur licenciement par la presse. En quelques semaines, 6 000 personnes perdent leur emploi. La valeur de l'entreprise s'effondre à 360 millions de dollars, une chute vertigineuse. Mais le plus incroyable reste à venir. Contre toute attente, Adam Neumann quitte le navire avec une indemnité de 1,7 milliard de dollars. Il lance une nouvelle start-up valorisée à 1 milliard, avant même d'avoir un produit fonctionnel. Pendant ce temps, les anciens employés, eux, se battent toujours pour obtenir justice devant les tribunaux. Alors, Adam Neumann est-il un visionnaire incompris ou le plus grand escroc de la tech moderne? La réponse se trouve peut-être entre les deux. Une chose est sûre, cette histoire nous rappelle que dans le monde des startups, la frontière entre génie et folie est parfois bien mince. Abonne-toi pour plus de vidéos.